À 12 balles. Qui dit non sérieux? Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur des figurines qui commencent à dater. Une figurine que je convoitais, une figurine que je n'ai pas eue dans cette Ichiban Kujira, qui est par ailleurs apparue dans l'archipel le 2 octobre 2019. Ah, je vous l'ai dit, hein, ça commence à dater, voilà. Et là, vous l'avez vu dans mon petit reportage d'une boutique éphémère à Akihabara. Boutique éphémère, ce qui veut dire que elle est là, elle écoule du stock, elle disparaît. Bim, une petite Gohan. Le prix, c'est encore dessus, 1200 yens. C'est comme si, pour moi, par rapport au coût de la vie, c'est comme si je claquais 12 balles sur le comptoir. 12 balles. Bon, par rapport au taux de change, bien évidemment, c'est moins cher, mais 12 balles. 1200 yens. Ça va, Marty? Oui, je deviens fou parce qu'une Gohan ado comme ça, avec cette tenue, mais elles sont où les figurines Bandai? On veut plus de figurines comme ça, de Gohan déchaînées avec cette tenue-là, en Super Saiyajin, en normal, en tout ce que tu veux. J'aimerais bien avoir le Great Saiyaman, enfin tenue Great Saiyaman en Super Saiyajin, avec des lunettes. Je sais pas, il y a plein de tenues avec la tenue Kaioshin. Ah là là, je deviens fou, le petit Gohan, n'en peut plus. 1200 yens, évidemment, vous l'avez vu dans mon vlog, tout simplement. J'ai succombé à la bête. Parce que voilà, Gohan comme ça tue. Et en face, normalement c'est un duo, il y a la Broly en Super Saiyajin qui n'est pas encore en full power, que je convoite également, mais je suis très patient, je la choperai un de ces quatre. Les prix ont plus ou moins pété, mais je pense qu'un jour je la trouverai à un tarif très attractif. Un peu comme la Gohan, parce que c'est la première fois que je la vois à ce prix-là. J'ai jamais vu à 1200 yens, forcément. Le porte-monnaie, il a fait... On me prend ma gueule. Par ailleurs, gros plan ma gueule. Regarde. Alors on va virer tout ça. Comme ça je te montre un peu la boîte. Ça fait toujours plaisir de voir à quoi ressemble le packaging. Le packaging, tu vois mon ami, le packaging, bien le Gohan qui est en gros plan, qui rentre dans le tas avec à l'arrière un petit violet cassé, avec comme s'il y avait un verre qui se brisait. Pourquoi pas? Ça met bien en avant le personnage, je trouve. L'OH de cette Ichiban Kujira, je vous ai déballé vraiment énormément de figurines de cette loterie-là, sauf la Gohan et la Broly. Bandai Spirits dans les parages, 1200 yens, bon c'est le prix de la boutique. Vous avez sur la tranche le Gohan qui rentre dans le tas de la tête aux pieds. Vous avez à l'arrière de la tête aux pieds également le Gohan qui rentre dans le tas. Et sur le côté, deux faces. Il a l'air vraiment excellent. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter, une voix sérieuse, et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte, nous avons, pour ne pas changer le carton de protection qui est assez épais, en plusieurs parties, d'accord? Ils veulent bien protéger la figurine, Bandai. Hop là, il y a quoi dedans? Je crois que je vous ai pas déballé la Vegeta, si je dis pas de bêtises. Elle est minuscule, elle est toute petite. Et comme vous pouvez le constater, la figurine est déjà montée, elle est en un seul bloc. Et vous avez une, deux et trois pièces. Support ultra simpliste avec des informations, Bandai Spirits, Made in China, etc. Transparent. Le transparent, vous le savez, je valide avec la petite tige qui va bien. Je préfère du transparent au noir dégueulasse, comme on peut le voir, surtout que le noir, hein, vous posez vos mains dessus, boum, on voit l'empreinte. Et surtout, avec la poussière, c'est beaucoup plus voyant, je trouve. Et puis vous avez le personnage qui est là, en un seul petit bloc d'amour. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a un peu de tout. Mais globalement, elle est très plaisante à l'œil. On va commencer avec la modélisation que je trouve vraiment sympathique, puisqu'on a un personnage proportionné, un personnage dynamique. Hein, la pose est ultra dynamique. Il rentre dans le tas. Les bras sont plutôt bien modélisés, de beaux biceps, une épaule dantesque. Le visage, il est incroyable. Il est vraiment très très plaisant. On est dans du Dragon Ball Z, on est dans du film, hein, voilà, le deuxième film avec Broly. Vous avez ensuite des cheveux. Alors les cheveux, il y a de tout, il y a de rien. Il y a du bon, il y a du mauvais. Ce que j'entends par là, il y a de la banane quand même. Hein. La mèche, elle fait banane, je trouve. Contour super arrondi de ce côté-là.
Même chose ici, ici, ici. Puis il y a des piquants, il y a des mèches un peu piquantes. Après, en termes de proportion, j'aurais voulu voir peut-être des mèches un peu sur le côté. J'ai l'impression c'est un peu trop volumineux à l'arrière et pas assez sur les côtés. Mais quand tu la mets de profil, bah ça va. Pareil, rentre dans le tas, j'aurais voulu voir les mèches légèrement tordues vers l'arrière. Parce que là c'est trop raide à mon goût, puisqu'on est dans une pose dynamique, il y a le vent qui passe forcément entre les cheveux, hein, et puis je sais pas, légèrement tordu, comme ils ont fait finalement avec une ancienne Ichiban Kuji avec Goku, les cheveux partent à l'arrière, Gohan également, père-fils en train de faire le Kamehameha final face à Cell, hein, que j'ai toujours derrière moi, vous l'avez vu dans mes lives et compagnie, mais voilà, j'aurais voulu au moins un minimum de dynamisme au niveau des cheveux. Donc modélisation plutôt plaisante, puisque au niveau des vêtements on a bien des pièces séparées par rapport au corps, ce ne sont pas des pièces en un seul bloc, collées, en mode pâté. Les mains sont plutôt bien réalisées, ça va, on n'est pas en mode knacky dégueulasse. Le lobby, donc la ceinture, est virevolte, plutôt souple, voilà, plutôt bien réalisé également. Quelques pliures à droite à gauche, je trouve ça voilà, agréable à l'œil. Nous avons les pantoufles de l'espace. Idem, plutôt bien réalisé je trouve, mais franchement le fait de proposer des pièces séparées c'est un point fort pour moi. Vous le savez, je sais que je me répète, mais quand c'est en un seul bloc, vous avez la peinture qui déborde, vous avez souvent un mode pâté dégueulasse, t'as l'impression que l'habit est incrusté directement dans la peau. Là non, c'est quelque chose de cool, tout simplement. Voilà, les couleurs, les textures. J'ai envie de... Pourquoi? Parce que, par exemple, la ceinture, c'est vraiment le truc qui saute aux yeux, c'est la ceinture. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Tellement dégueulasse que ben, ça fait chier d'avoir ça, quoi. Parce que, regardez cette ceinture plastique, goudronneux, brillant, sans vie, sans âme. Il n'y a rien qui me donne... Il n'y a rien d'excitant, quoi. La ceinture, elle pue du cul, quoi. Et puis, sur le côté, vous avez des textures mates, je pense, à la peau, et des textures légèrement brillantes au niveau des habits. Mais vraiment, ça, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Il faudrait mettre un petit coup de lac mat pour rendre la figurine un peu plus plaisante à l'œil. Mais là, comme ça, je suis pas spécialement fan. Donc, couleur peau... Nous avons ensuite des petites nuances, des petits dégradés. Ici, vous avez quelque chose de foncé qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair vers le centre. Pour ne pas changer, ça met vraiment en avant la carrure du personnage. Même chose au niveau de la joue. Visage modélisé façon DBZ, carré. Hein, regardez les contours plutôt piquants, j'ai envie de te dire. Il n'a pas la face plate. C'est modélisé. C'est nickel, c'est impeccable. Les vêtements également, nous avons quelques dégradés, des petites nuances par-ci par-là. Hein. Par exemple ici, regardez, un petit foncé qui tire vers un violet plus clair. Même chose à l'arrière qui est travaillé. Hein. Regardez, le petit côté noir, grisâtre, violet, puis vers quelque chose de violet léger, clair. Voilà, je trouve ça très plaisant. Les cheveux, pour moi, c'est vraiment le point fort en termes de texture, en termes de couleur, parce qu'on a un mat légèrement terne, en plus au niveau des couleurs, un petit jaune léger que j'aime bien dans l'univers Dragon Ball en plus, et qui tire vers quelque chose, regardez, ici on a l'impression qu'on part sur du blanc au niveau de la racine, un blanc jaune tout fin, et puis en remontant vers la pointe, ici on a un jaune foncé très prononcé, et je trouve ça, mais alors, mortel. Franchement, rien à dire, c'est super bien réalisé. Les yeux, on a de la peinture posée, un petit vert plutôt agréable au niveau de la pupille. Et puis voilà, globalement, je trouve que c'est pas mal. C'est juste qu'il y a quelques défauts par-ci par-là. Mais franchement, ça fait quand même le taf. Et puis un Gohan, sous cette facette-là, cette carrure-là, ces vêtements-là, bah, ça me donne envie de l'exposer, tout simplement. Voilà, il manque plus que la Broly. Et pour moi, ce serait parfait. On va checker la taille, les amis, ensemble. Une taille, alors, figurine qui monte dans les 19 cm,
La figurine en elle-même est toute petite, on est dans les 15 cm. Sur les côtés, on est dans les 14 cm. Et puis sur la tranche, on est dans les 9 cm environ. Figurine vraiment minuscule. Donc si je devais résumer tout ça, petite, quand même, j'aurais voulu une figurine un peu plus grosse, un peu plus conséquente. Petite, cheveux, j'aurais voulu voir des mèches sur les côtés, pas forcément à l'arrière, et puis un peu tordu. Et la ceinture qui est dégueulasse. Point positif, Gohan. Gohan, ado, avec ces vêtements-là. Super Saiyajin qui rentre dans le tas, modélisation impeccable, pose dynamique, regard mortel. On est dans un sculpte très DBZ, j'ai envie de te dire, très années 90, on n'est pas dans du super avec des contours ronds. Et puis Gohan, ouais Gohan, je sais que je vais me répéter, mais Gohan, ah Gohan ma gueule, putain Gohan quoi. Voilà Gohan comme ça, je rêve d'un Gohan, pourquoi pas j'ai envie de te dire Grandista ou pourquoi pas Dicross Materia. Putain imaginez une Dicross Materia de Gohan avec l'épée, tenue Kaioshin qui rentre dans le tas. Lors de son entraînement, oh là là, ça peut être mortel. Bref, je rêve un peu trop. Est-ce que c'est le genre de figurine que je vous recommande? Bien évidemment, parce que un Gohan comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en trouve pas, on n'en voit pas. Et puis on est dans une taille, certes petite, mais c'est pas du gâchapon non plus. Et ça, dans une vitrine, ça fait le taf, ça fait le café, ça fait le croissant, le café au croissant, champagne avec des bulles. Voilà, rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!